Madame, Monsieur, bonjour. Malgré l'appel lancé par les chefs d'établissement à l'endroit des parents pour le retrait des bulletins de notes de leurs enfants, ces documents sont toujours entassés dans les tiroirs des éducateurs après l'inscription. Les parents ne font plus de suivi. Cette situation est l'une des causes de l'échec scolaire. Que pensez-vous de cette attitude passive des parents d'élèves? Comment impliquer les parents d'élèves dans la formation académique de leurs enfants? Eh bien, nous vous attendons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le débat est déjà ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot, sur le bouquet Canal+. Vous pouvez nous suivre en direct sur le numéro 511. Valentin Kwasi est au standard. Je suis Abou Sila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Et nous appelle de Sonopani Gokro. Premier à intervenir ce matin, c'est Yéman Kwaku. Bonjour Yéman. Bonjour mon très cher frère Abou Sila. Aujourd'hui, on parle des bulletins des enfants qui sont entassés dans les établissements non retirés par les parents d'élèves. Oui, en tout cas, le sujet est bienvenu. Et je pense que ce sujet m'amène à dire que nous devons toujours continuer de sensibiliser nos parents pour dire que l'éducation nationale est l'affaire de tous. Parents, enseignants, partenaires de l'éducation nationale, élèves eux-mêmes, et donc l'affaire de toute la société. Et donc, avant de poursuivre, je vais donner deux propositions. La première, exiger aux parents, comme dans l'ancien temps, de fournir des enveloppes timbrées avec leur adresse postale. Et quand ils vont recevoir cette note-là, je pense qu'ils auront l'occasion de jeter un coup d'œil là-dessus. Et deux, adresser des convocations aux parents en les invitant à venir s'acquérir du comportement et du résultat de leurs enfants. L'enseignant ou l'éducateur profitera pour échanger un peu avec ses parents. Vous voyez, mon cher Abou Sila, le relevé ou bulletin de l'élève nous permet de connaître les forces et faiblesses de nos enfants, voire appréciation portée par l'enseignant, l'encadrant et par le chef de l'établissement. Au primaire, par exemple, sur le relevé, il y a ce qu'on appelle la rubrique visa des parents. Tout ceci en vue de mieux suivre son enfant, son comportement face à son apprentissage. C'est donc une pièce importante justificative du comportement de l'enfant. Donc, il faut pour vous donner des enveloppes timbrées et puis aussi envoyer des convocations aux parents afin de passer dans l'établissement de leurs enfants pour s'enquérir des nouvelles. Merci beaucoup, Yéman Kwaku. L'essentiel est pris. Nous allons à Saint-Guinet échanger avec Brou Konan. Konan Brou, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Abou Sila. Alors, Yéman Kwaku l'a dit, des enveloppes timbrées au 21e siècle aujourd'hui. Est-ce que cela est d'actualité? Ne faudrait-il pas s'adapter aux technologies de l'information et de la communication aujourd'hui? Vous avez d'autres manières de communiquer avec les parents d'élèves. Ok, merci, monsieur Abou Sila. De nos jours, les enveloppes timbrées, je pense que c'est un peu dépassé. Combien sont les parents qui ont... Les boîtes postales. Voilà, boîtes postales qui fonctionnent. Ça, ce n'est plus d'actualité. Mais l'ANAC que moi, je déplore, c'est lorsque l'administration de l'établissement dit de payer des enveloppes timbrées à hauteur de 1000 francs. Et on doit donner les enveloppes main à main aux enfants, c'est-à-dire les bulletins main à main. Mais les 1000 francs qu'ils payent là, ça sert à quoi? Voici pourquoi je parle d'ANAC. Maintenant, pour les parents qui doivent s'intéresser aux études de leurs enfants, lorsque les parents vont faire les inscriptions, je pense que les éducateurs prennent des références, c'est-à-dire les numéros de téléphone, mail et autres. Mais les gens ne procèdent pas par ces moyens technologiques pour convoquer les parents. Ils disent aux enfants, dites à vos parents de venir. Mais l'enfant qui sait qu'il n'a pas bien travaillé, est-ce que vous pensez qu'il va aller dire à son père que l'éducateur dit de venir? Pas sûr. Donc, procédons par les moyens technologiques, par les appels, ou bien les SMS, les groupes WhatsApp. SMS, la plupart voilà. des établissements, en tout cas surtout privés, ont des groupes WhatsApp, des groupes avec les parents d'élèves où ils échangent généralement. Voilà. Et puis, au début de rentrée, pendant la réunion de rentrée avec les parents, on dit aux parents, chaque parent doit passer au moins une fois dans le mois dans l'établissement pour acquérir les informations de son enfant. Et puis, un parent doit avoir le numéro
de l'éducateur de l'enfant. Son procès principal. S'il ne peut pas faire le déplacement, il peut par moment appeler un peu. Bonne émission à vous, que Dieu nous bénisse et que Dieu sauve l'école ivoirienne. Merci beaucoup, Konambo, qui nous appelait de Sanguinet sur notre page Facebook. Kwadio Daga Francis dit, voilà comment nous souffrons, chers frères. L'école est devenue une garderie. Une fois l'enfant à l'école, le parent ne se soucie plus de rien. Plus aucun suivi et par la suite, ils viendront accuser les enseignants de toutes sortes de maux. Les parents d'élèves ont carrément démissionné. La tutelle doit prendre des mesures. Écrit Kwadio Daga Francis sur notre page Facebook. 27 20 21 44 48, nous avons Fofana Siaka qui est à Abobo. Monsieur Fofana, bonjour. Bonjour, monsieur Abousla. La parole est à vous. Je crois que la parole est bienvenue, cette question est bienvenue, mais je pense bien que les parents ont démissionné complètement de l'éducation de leurs enfants et le suivi des enfants à l'école. Comment? J'ai été président de COGES. On convoque les parents, ils ne viennent jamais. Quand il y a des réunions, ils ne viennent jamais. Ils ne se soucient même pas si son fils va à l'école ou pas. Ça ne lui dit rien. Alors, généralement, les réunions, vous les placez à quel moment? Parce que avant, M. Fofana, vous aviez les parents qui descendaient à midi, qui venaient suivre un peu l'encadrement de leurs enfants, ils les raccompagnaient. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un prétexte, hein, je dis quelque chose comme ça. Les parents, quand ils sont partis très tôt le matin, on a envie de dire, ils sortent la nuit, ils reviennent la nuit. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille au plateau, je prends l'exemple d'Abidjan, et qui habite Yopougon ou à Bobo, il est obligé de quitter à 5h, 6h du matin pour être au travail à 7h30. Et quand il descend avec les embouteillages et tout, il arrive à la maison à 20h, 21h, l'enfant dort déjà. Est-ce qu'il travaille les samedis? Ben oui, c'est pour ça que je demandais les réunions, généralement vous les convoquez. Les samedis. Les samedis, ok. On place les réunions les samedis. Mais à peine, si tu as au moins quelque chose de près de... Et même si vous n'êtes pas disponible, votre épouse peut partir ou bien vous pouvez vous faire représenter. Non, là, les épouses, c'est pas la peine. Eux, non. Les réunions, ça ne les intéresse pas. Non. Pourquoi, selon vous? Comment? Pourquoi, selon vous? Mais pour eux, on a mis notre enfant à l'école. Bon, tout ce qui doit se passer, c'est fini. Comme le disait Kwadio Daga Francis, l'école est devenue une garderie. Oui, justement. Ou bien, bon, c'est le président de COGES qui doit s'occuper de tout, hein. C'est pas leur problème. Donc, il faut vraiment, si on pouvait peut-être encore envoyer des messages, des SMS pour dire, ou bien sur un groupe de WhatsApp pour leur communiquer ce qui se passe à l'école, peut-être ils auront un peu une pensée au cœur pour pouvoir venir voir ce que leur... Alors que c'est important. Oui, c'est important pour le suivi du travail de leurs enfants. Merci beaucoup, Fofana Siaka. Et bonne journée du côté de Abobo, la paix. Zamblé Alphonse est à Oumé. Monsieur Zamblé, bonjour. Bonjour, Aboukira. Nous vous écoutons. Bien, Aboukira. De la rentrée jusqu'aux vacances scolaires, il y a combien de parents qui se présentent dans l'établissement de leurs enfants pour voir le travail? C'est la question que nous posons. Les enfants viennent régulièrement à l'école. Ces parents les portent au bout des doigts. Actuellement, les parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants aux mains des éducateurs. Et ce n'est pas normal. Alors, comment impliquer les parents d'élèves dans la formation académique de leurs enfants? Pardon? Comment impliquer les parents d'élèves dans la formation académique de leurs enfants? Bien, le parent, sachant que son enfant va à l'école, normalement, une fois par mois, il devrait passer dans l'établissement pour vérifier le travail de l'enfant. Ça ne se limite pas seulement au cahier. Et voir, après ton cahier, je vais vérifier. Non. L'enfant peut faire l'école butonnière et recopier les leçons chez le voisin. Donc, il faut faire des visites surprises à l'école. Pendant l'enfant dit aux parents... Visite surprise et puis être en contact régulier avec les encadreurs, notamment l'éducateur, le professeur principal. Oui. Il doit prendre contact avec l'éducateur. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne les bulletins, on doit confier les bulletins
de chaque section qui la 54e, 3e aux éducateurs. Et ces derniers doivent convoquer les parents. Parce que les éducateurs ont les numéros des parents. Donc, ils convoquent les parents, venez chercher le bulletin de vos enfants. Ils peuvent trouver un jour, soit un samedi, ou bien un vendredi soir, et demander aux parents à faire chercher les bulletins. Sinon, si on ne fait pas ça, dit que le parent va de remplir, se présenter à de quoi chercher le bulletin de son enfant, à vous, ça sera très difficile. Comme le dit Voilà. Roger Niazou sur notre page Facebook, il dit l'école ivoirienne doit s'adapter aux mutations des temps modernes. Fini les temps de bulletins postés, les messages d'alerte via les portables en plus des expéditions du duplicata du bulletin par WhatsApp aux parents concernés pour les résultats de chaque fin de trimestre de l'élève me semble plus conséquent. Voyons ce que pense Paul Nero qui nous appelle de Kouibli. Monsieur Nero Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, l'émission, c'est La Parole est à vous. Oui. Bon, quant à moi, je pense que vraiment, il y a trois multiples raisons. Hein. Les premières raisons, parce que nous, les parents, nous ne suivons même pas. Il y a des parents même qui ne suivent même pas les travaux de leurs enfants. Comment? Parce qu'ils ne passent pas dans les établissements où les enfants même fréquentent. Et avant, bon, quand nous, on faisait même la chose, on était au collège, nos bulletins sont suivis et sont postés avec les enveloppes timbrées et c'est venu par la poste. Donc, les parents suivent nos travaux. Et actuellement, bon, les directeurs des établissements, ils connaissent les numéros des parents d'élèves. Et ils n'ont jamais même appelé même un parent d'élève. Et il y a des parents même qui sont actuellement même par les voies. Bon, il y a des parents qui ont des WhatsApp, tout et tout. Non, si c'est comme ça, si les parents ne sont pas passés dans les établissements, ils peuvent envoyer leurs bulletins par WhatsApp pour que les parents suivent. Mais vraiment, actuellement, là, vraiment, tout le monde est pressé. On ne sait même pas ce qu'il faut faire. Parce que les enfants, quand ils viennent, ils disent les parents, moi, on n'a pas fini de calculer les moyennes. On ne fait pas 10 ans, ça fait que non, les parents ne voient même pas les bulletins des enfants jusqu'à la fin de l'année. Vraiment, tout est dit. Vraiment, c'est pas il faut donc se rendre régulièrement à l'école, dans l'établissement de l'enfant pour un suivi. Merci beaucoup, Paul Nero, qui est à Kouibli. Daniel Bakayoko, sur notre page Facebook, dit « Cette façon de faire des parents d'élèves n'est pas bien et cela joue sur le rendement scolaire de l'enfant. Je propose une sensibilisation sur cette mauvaise attitude des parents d'élèves. Il faut leur montrer la place qu'ils doivent jouer dans l'éducation des enfants, se rendre régulièrement dans l'établissement de leurs enfants, entrer en contact avec le personnel administratif et les enseignants. Maintenant, il faut revenir à l'ancien système où, à la fin de chaque trimestre, les bulletins sont expédiés dans des boîtes postales des parents. 27 20 21 44 48. Retour au standard, nous sommes avec Yatana. Bonjour Yatana. Oui, bonjour l'ami. Bonjour toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, je suis à Bako. On vous écoute. Bien. En plus de ce que les autres ont déjà cité, moi je voudrais que les chefs d'établissement passent par les radios de proximité qui sont vraiment à profusion aujourd'hui. Dans presque toutes les régions, tous les chefs de lieux de département, il y en a aujourd'hui. Ça encore, c'est un autre moyen. Et je peux aussi parler des griots. Ça, c'est nos moyens de communication les plus anciens même. Et ça tient encore aujourd'hui. Parce que beaucoup de parents sont tellement préoccupés à chercher les moyens pour mettre les enfants même à l'école, qu'aller à l'école même pour se renseigner est encore plus difficile pour eux. Alors, les jours de marché, par exemple, des sous-préfectures ou bien des préfectures, la mairie ou bien, en tout cas, les chefs d'établissement peuvent jouer avec les présidents de projet des griots qui vont crier partout dans tout le marché pour donner, par exemple, une date de rencontre, disons, de retrait des bulletins. Ça encore, ça peut aussi porter. Yatana, au XXIe siècle, là, vous avez mis votre enfant à l'école. Vous savez qu'il va régulièrement, ou il est censé aller régulièrement dans tel établissement. Vous avez besoin, est-ce qu'on a besoin de griots pour demander aux parents d'élèves de venir retirer leur bulletin? Oui, mais tu sais ce qu'il faut. Nous-mêmes, on est au XXIe siècle. Parce que si le parent est négligent, est-ce que vous pensez que cette façon de faire-là va l'amener à venir à l'école? Oui, mais
Bien sûr, si quelqu'un dans le marché a appris qu'on va retirer les bulletins tel jour, il peut même dire au voisin, ah, voilà ce que j'ai appris. Alors que l'enfant lui-même, là, il n'a même pas le souci même d'informer le dire parent. à son père, comme on dit, de venir retirer mon bulletin. Surtout s'il n'a pas bien travaillé, c'est pas sûr qu'il va informer ses parents. Vous voyez. Donc, quand il n'y a plus de moyens, on est obligé d'utiliser tout ce qu'on peut avoir. Sinon, je sais bien qu'on est au 21e siècle, mais l'esprit de l'homme même n'est pas encore là-bas. Ouais. Il faut souvent des méthodes traditionnelles pour pouvoir amener les parents à y réagir. Merci beaucoup, Yatana. On fait notre tour sur notre page Facebook pour lire le commentaire de Bertin Tola qui dit « Si les bulletins des élèves sont entassés dans les bureaux des éducateurs, ce n'est pas la faute aux parents. En effet, ceux-ci paient 1000 francs pour 3 enveloppes timbrées qu'on ne voit jamais. C'est ça la triste réalité dans les établissements secondaires. Il faut donc changer cette manière de faire en demandant aux parents de venir retirer directement les bulletins de leurs enfants avec les éducateurs. » C'est ce que nous dit Bertin Tola qui est à Brobo. Grégoire Yaokona, Rivière-Assiade, bonjour à vous. Bonjour, M. Aboussila. Vous êtes du corps, vous êtes du domaine de l'éducation. On vous écoute pour vos avis. Par le passé, nous-mêmes quand on était élèves, l'administration expédiait les bulletins. Donc, on doit revenir à l'ancien système, laisser les numéros de boîte postale. Mais il y a beaucoup qui disaient tout à l'heure que, c'est vrai, le commentaire, si vous avez suivi tout à l'heure, Bertin Tola qui dit en effet, on paye 1000 francs pour 3 enveloppes timbrées qu'on ne voit jamais. Oui, effectivement, on paye les enveloppes timbrées. Voilà, mais généralement, les parents n'ont pas de boîte postale. Oui, et puis, voilà. Pas de boîte, on peut prendre la boîte d'un voisin. Du voisin. On reçoit le bulletin. Voilà, je crois que si on revient à ce système-là, les bulletins seront à portée de main des parents. D'accord. Alors, comment impliquer donc les parents d'élèves dans la formation académique de leurs enfants? Oui, la formation, on a toujours dit, quand on parle de l'éducation, les parents ont démissionné. Avec le nouveau système qui est mis en place, il faut dire aux parents que l'école n'est pas seulement comme on appelle dans l'enceinte de l'établissement. L'école, ça continue à la maison. Une fois que les parents le sauront, il n'y aura pas de souci, tout ira bien pour l'éducation. D'accord. Et Ben Tia convient avec vous sur la page Facebook. Il dit c'est la démission observée au niveau de certains parents qui expliquent ce fait. Et nous irons plus loin constater que ces parents ne proposent aucun calendrier d'avenir à leurs enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Ma proposition sera de sensibiliser ces parents qui sont souvent nos voisins, connaissances, amis, et afin à faire la différence entre je sais que je suis parent d'élève et je suis conscient que je suis parent d'élève. Cela pourrait éviter ces déviations, nous dit Monsieur Ben Tia. Nous allons terminer avec notre correspondant qui est à Mans, Gervais Kwasi. Bonjour. Allô, Gervais? D'accord. Gervais Kwasi, il est là? Nous allons le retrouver dans quelques instants. Gervais Kwasi qui s'était intéressé au sujet avec un dossier d'actualité. On poursuit donc sur notre page Facebook avec Sungalo Ouattara qui dit « Certains parents ont démissionné vis-à-vis de l'école, mais pour ce qui concerne les bulletins, je préfère qu'on envoie souvent des messages puisque chaque rentrée scolaire, nous laissons nos contacts et les inscriptions se font par les canaux des moyens de transfert. Pour terminer, je dirais aux parents de faire l'effort d'être en contact avec les éducateurs et enseignants de leurs enfants. » Est-ce que Gervais Kwasi est là? Gervais Kwasi? Fabrice Yao sur la page Facebook dit pour le retrait des bulletins, je crois que la Poste a fait ses preuves quand même à l'époque. Tous les parents d'élèves ne sont pas forcément en ville, dans les collèges de proximité, d'accord pour le retrait manuel, mais pour les grandes agglomérations, je préconise l'expédition via Poste 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nous terminons avec Gervais Kwasi qui est à Mans. Gervais Kwasi, bonjour. Bonjour à Boussila, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, on parle des bulletins qui sont entassés dans les tiroirs des éducateurs après l'inscription. Les parents d'élèves ne font plus de suivi. Vous vous êtes intéressé
au sujet à travers un dossier d'actualité qui a été diffusé sur notre chaîne ici même. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet? Quel constat, Gervais Kwasi? Le constat est tout simple, c'est que moi, je suis parent d'élève, je me suis rendu dans un établissement que fréquente mon enfant, et j'ai pu constater que tous les bulletins étaient entassés, comme vous l'avez dit, dans les tiroirs des éducateurs. Je lui ai posé la question à l'éducateur, il m'a dit que les parents ne voulaient pas retirer les bulletins, pourtant, il leur avait été demandé, n'est-ce pas, de passer dans tous les établissements pour retirer les bulletins des enfants. Preuve que les parents ne fréquentent pas l'établissement des enfants. Et là, ça pose un problème dans la mesure où le retrait des bulletins est l'occasion, n'est-ce pas, pour l'éducateur d'échanger avec les parents sur la conduite de l'enfant, sur le travail de l'enfant à l'école. Malheureusement, ces parents ne viennent pas. Donc, j'ai mon patron de pèlerin, n'est-ce pas, pour visiter les écoles et savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Et le cas n'est pas spécifique à la ville de Mans. J'ai appelé des parents dans les autres localités. Il se trouve que les parents ont démissionné et ces parents ne vont plus dans les écoles les enfants. Et c'est une preuve de l'échec scolaire, comme je l'ai dit dans le dossier. Parce qu'un parent qui ne suit pas son enfant, c'est dangereux. Quand l'enfant quitte la maison et il va à l'école, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. L'enfant ne va, il y a des enfants qui ne vont pas réellement à l'école. Ils font quoi aux parents? Ils vont à l'école. Pourtant, sur la route de l'école, ils s'adonnent à d'autres choses. Et là, c'est la catastrophe. D'accord. Nous reviendrons sur le sujet, Gervais Kwasi. Merci à vous pour votre intervention. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. La suite ici, c'est avec Franck-Olivier Kouadio, Valentin Kwasi et Jérôme Kouakou pour le second journal de 7h. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.